Europe 1 matin. Last but not least, le zapping politique européen avec ce matin, donc je vous le disais, le directeur de Paris Match, Jérôme Béglé. Bonjour Jérôme. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une chronique marquée du sceau de la mission impossible ce matin, tant les personnalités que vous allez entendre prennent leurs rêves pour des réalités. Ainsi, au Rassemblement National, on veut attirer des personnalités de tout poil. Quand Alexandre Loubet, directeur de campagne de Jordan Bardella aux Européennes, égrène dans Télématin sur France 2 quelques noms, on se dit que vraiment tout est possible. Tous ceux qui croient en notre pays ont leur place sur la liste. Marion Maréchal, Nadine Morano, si vous le voulez, mais beaucoup d'autres, et aussi à gauche, je pense par exemple à Monsieur Montebourg. Ouais. La réalité, vous savez, c'est que quand on voit la situation Arnaud du Montebourg pays, pourrait venir vous rejoindre. écoutez, je donne des noms de personnalités qui ont un intérêt, en tout cas dans le Vous camp parlez avec lui ou pas national. Non, Autre exercice délicat, celui qui consiste à justifier la hausse des impôts à Paris. Ah oui, bon courage. Ouais. Alors les dépenses de fonctionnement de la ville ont augmenté de 19% en 10 ans, les dépenses de personnel de 26% sur la même période, et la taxe foncière a explosé de 62,7% cette année. Alors Anne Hidalgo, la maire de la capitale, se lance sur LCI dans une tentative d'explication, de justification de ces chiffres qui donnent le tournis. Ce que nous faisons avec cet argent, c'est soutenir le service public, gratuité des transports pour les enfants de 0 à 18 ans, c'est le maintien, par exemple, de tous nos professeurs de la ville de Paris qui font des arts plastiques, du sport, de la musique dans les écoles. Laborieux, hein. Autre mission impossible, celle qui consiste à mettre d'accord Manuel Bompard et Sonia Mabrouk sur la présomption d'innocence. Comparer le rugbyman Bastien Chalureau au député LFI Adrien Quatennens ne semble vraiment pas plaire au coordinateur de la France Insoumise. Moi, écoutez, j'en crois les témoignages d'un certain nombre d'autres joueurs. J'ai entendu ce que disait monsieur Dussautoir, ancien capitaine de l'équipe de France de Vous savez, il rugby. faut faire attention aux témoignages. Dans une affaire tout autre, qui n'a Mais rien je à suis voir, dans d'accord. l'affaire Quatennens, vous faisiez plus attention aux témoignages. Franchement, ce que vous faites, Sonia Mabrouk, je vous le dis sincèrement, les yeux dans les yeux, est On ignoble. avait des... Bon, ces deux-là vont pas passer leurs vacances ensemble Ça, c'est prochainement. L'art du plaquage n'est pas seulement réservé au rugby et aux rugbymen. En politique aussi, on sait prendre la balle au bon et se débarrasser le plus lestement possible d'un sujet dangereux et très débattu ces derniers jours, en faisant croire qu'il est accessoire, voire inutile. Écoutez une nouvelle fois Anne Hidalgo dans ses œuvres. Alors la question de l'uniforme, ça peut faire un peu le buzz et c'est très bien. Hein, Mais non du à clic. l'expérimentation. Mais franchement, est-ce que c'est ça le sujet pour faire réussir nos enfants? Dans quel monde on est Dans en 2 jours. 2021 avec de l'éco-anxiété, avec un changement climatique qui pèse sur nos vies? Allez, un petit dernier pour la route. C'était hier soir dans C'est à vous sur France 5. Nicolas Sarkozy est interrogé sur cette stupide polémique sur ces généreux dons de quelques-uns en faveur des Restos du Cœur. Et là, mission très possible pour l'ancien président. François Hollande se prend une balle perdue. Vous savez, c'était la différence entre Hollande et moi. Il voulait moins de riches, moi je veux moins de pauvres. Bim. Voilà, terminé. Merci beaucoup Jérôme Béglé. C'était votre zapping politique tous les matins sur Europe 1. Exercice, je sais que ça vous plaît, chers auditeurs. Vous n'hésitez pas, vous réagissez sur les réseaux sociaux et on vous attend aussi à l'antenne 01 80 20 39 21.